Bonjour Romain Bossis. Bonjour. Accès aux soins, mais également pratique de votre métier, puisqu'on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale pour nous parler de ce mouvement, notamment. Les vendredis de la colère, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse, justement, et l'évolution, justement, de ce dossier? Pourquoi médecins et étudiants sont unis et font front dans le cadre des vendredis de la colère? Merci pour l'invitation déjà. Il y a eu cet automne le vote à l'Assemblée nationale du plan de financement de la sécurité sociale qui a notamment mis le feu aux poudres avec la proposition d'avoir une 4e année de médecine générale qui se ferait en zone sous-dotée. Et puis il y a également cet hiver des négociations conventionnelles qui sont finalement le contrat entre les médecins et puis l'assurance maladie et qui va régir un certain nombre de financements et d'organisation du système. Et donc il y a cette mobilisation depuis cet automne parmi les médecins qui demandent une revalorisation du métier. Cette année supplémentaire concernant les étudiants, est-ce qu'on peut essayer d'y voir clair? Parce que alors, vous parlez de zones sous-dotées, c'est-à-dire des territoires où on manque de médecins, c'est ça? Comment ça se passe très concrètement et pourquoi médecins et étudiants ne sont pas favorables à cette idée? Alors, c'est pas que les médecins et les étudiants ne sont pas favorables, parce que finalement, cette 4e année de médecine qui consiste à aligner la formation de la médecine générale sur les autres spécialités, elle est demandée maintenant depuis des années. Ce qui pose souci dans la manière dont ça a été voté, c'est d'utiliser finalement les étudiants comme des bouches-trous pour résoudre le problème d'accès aux soins, alors qu'ils sont encore des jeunes médecins en formation. Et donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des conditions correctes d'accueil sur le plan pédagogique, qu'on puisse les accompagner dans leur formation du mieux possible. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que derrière ce mot d'ordre, il y a aussi cette nécessité, et c'est un message que vous passez, cette envie de garder le médecin généraliste en premier accès, en première ligne, c'est ça, au premier contact avec les patients ou toutes les personnes qui sont malades et qui cherchent quelqu'un pour se soigner. Le médecin généraliste traitant, le médecin de famille, c'est aujourd'hui la pierre angulaire du système de santé. C'est le premier accès des patients vers le soin, avec d'autres professionnels que sont par exemple les pharmaciens ou les infirmiers libéraux. Et aujourd'hui, avec cette démographie médicale, ce manque d'accès à la population pour tous à un médecin généraliste traitant, les décideurs nous expliquent comment on va pouvoir se faire pour se passer des médecins généralistes. Alors qu'on estime que c'est essentiel qu'il puisse y avoir des médecins généralistes traitants qui restent au cœur du système de santé et que tous les patients puissent accéder à un médecin généraliste traitant. Donc ce qu'on demande, c'est un choc d'attractivité vers la fonction de médecin généraliste traitant pour valoriser le suivi, la prise en charge des patients dans leur globalité au long cours. Alors c'est vrai qu'on est dans un département où on parle aussi beaucoup de solutions bis ou parallèles, c'est-à-dire les centres de soins non programmés, c'est-à-dire aussi peut-être d'autres professions qui peuvent venir pour vous aider ou pour épauler. Comment vous vous positionnez, vous, au niveau du syndicat MG, quand on parle justement, reprenons les centres de soins non programmés, par exemple? Alors les centres de soins non programmés, on est nombreux au sein du syndicat à s'être impliqués dans cette mise en place qui était... Vous-même, vous avez des titres au sein des centres de soins? Oui, parce qu'on a la chance en Vendée, même si on a un territoire sous-doté en termes de nombre de professionnels de santé, on est globalement bien organisé en structure dite d'exercice coordonné, avec les fameuses CPTS, mais aussi des maisons de santé. Et donc c'est aussi grâce à ça, et grâce à cette cohésion aussi entre les CPTS, le conseil départemental, le centre hospitalier départemental et puis l'agence régionale de santé qu'on a pu monter ces centres de soins non programmés. Mais ces centres, ils répondent à un problème aigu. Ils répondent aux gens qui n'ont pas de médecin traitant, aux gens qui sont de passage sur le territoire vendéen, et notamment les touristes, et qui sont exposés à un problème de santé aigu. Mais ça ne règle pas le problème de fond qui est comment on fait en sorte pour que chaque Vendéen et chaque Vendéenne puisse avoir accès à un médecin généraliste traitant pour soigner ses enfants, pour se soigner quand il vieillit, pour faire du dépistage, faire du repérage, etc. Donc si je comprends bien, ça peut être une bonne solution sur le moment, mais il ne faudrait pas que ça dure et que ce soit peut-être juste une solution temporaire en attendant de retrouver assez de médecins, c'est ça? C'est une solution complémentaire par rapport aux problématiques médicales aiguës, mais ce n'est pas une solution qui va répondre fondamentalement au problème d'accès aux soins qui est celui du médecin généraliste traitant. En Vendée, il y a des zones qui ont plus de difficultés que d'autres. On le sait, notamment le sud Vendée a beaucoup de mal à trouver assez de médecins. Comment expliquer
aux personnes qui n'ont pas de médecin aujourd'hui, qu'on ne peut pas demander à un médecin généraliste de venir s'installer justement dans ces zones, qu'il y ait une sorte d'obligation. Ça aussi, c'est quelque chose que n'aiment pas trop entendre les jeunes médecins ou même les généralistes qui sont déjà en activité, non ? Alors le problème, c'est qu'on a déjà une perte d'attractivité du métier de médecin généraliste traitant. Et vous avez peur que ça renforce avec cette une fonction qui est déjà peu valorisée auprès des étudiants en médecine. Il y a énormément de médecins généralistes qui sont formés maintenant, mais des jeunes qui ne s'installent pas dans les cabinets de médecine générale. Puisqu'on a une perte d'attractivité du métier, on a aussi une perte de sens avec de plus en plus d'administratifs dans le cadre de notre métier. Et puis, vous parlez du Sud-Vendée qui en effet en difficulté d'accès aux soins, mais en fait, l'ensemble du territoire départemental est sous-doté. Par exemple, sur La Roche-sur-Yon, qui est la préfecture, il y a 8000 personnes qui n'ont pas de médecin généraliste traitant. Donc, est-ce qu'on va demander à des médecins généralistes à La Roche-sur-Yon d'aller s'installer dans le Sud-Vendée ? Donc, on voit bien que finalement, on arrive très vite aux limites de cette proposition. Quelles évolutions avez-vous eues ? Est-ce que vous avez été entendu depuis le début de vos Vendredis de la colère, justement ? Est-ce que le dossier avance un petit peu ? Alors, les négociations conventionnelles sont en cours. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment un choc d'attractivité qui va permettre de flécher les moyens vers le médecin généraliste traitant. Ça veut dire permettre d'embaucher du personnel dans les cabinets pour avoir des assistants médicaux, pour avoir des secrétaires, moderniser aussi les locaux avec pourquoi pas plus de bureaux pour les médecins pour qu'ils puissent prendre en charge plus de patients et dans des meilleures conditions d'accueil. Quel message vous auriez pour les personnes qui nous regardent et qui sont actuellement malades peut-être, qui ont une grippe, qui ont une otite ? Comment faire là en ce moment justement ? Vers qui se tourner si elles n'ont pas justement un médecin généraliste ou qu'elles en ont un mais qu'elles n'arrivent pas à le joindre ? Alors, la première chose à faire, c'est de demander conseil, par exemple, à son pharmacien, qui peut être de bons conseils sur ce qu'on appelle les petits maux du quotidien. Tous les problèmes médicaux ne relèvent pas forcément d'une consultation médicale. Après, en effet, il faut d'abord, en premier lieu, appeler son médecin généraliste traitant ou son cabinet référent, puisque la plupart des collègues maintenant travaillent en groupe, en équipe. Et puis, en dernier recours, si vous n'avez pas de médecin traitant et que vous êtes confronté à un problème de santé aigu, en effet, vous pouvez faire le 116-117 et on pourra soit vous donner un conseil, soit vous orienter, si nécessaire, vers une solution de proximité. Et est-ce que les vendredis, eux, continuent ou est-ce que le mouvement, pour l'instant, est suspendu ? Alors, les vendredis de la colère continuent. Alors, c'est une forme très large d'expression. Ça va être des bandeaux noirs sur les plaques, ça va être des campagnes d'affichage dans les cabinets. D'autres mouvements sont à venir dans le futur. L'idée, c'est aussi de pouvoir discuter avec les patients de la situation du système de santé, de pouvoir aussi avoir leur retour et puis de pouvoir faire en sorte que nos revendications puissent aboutir à la fin des négociations. Et que les mentalités peut-être évoluent chez tout le monde, aussi chez le patient, ne plus forcément faire appel pour tous les petits maux du quotidien, comme vous le disiez à l'instant, tout de suite. Les patients et les médecins généralistes sont dans le même bateau. On est tous confrontés aux problématiques d'accès aux soins de démographie médicale. Comme les patients, on souffre aussi de cette situation de ne pas pouvoir donner une réponse aux patients. Et donc, en effet, c'est important de tous être conscients de la situation et essayer de défendre notre système de santé qui est quand même notre bien commun. Merci Romain Bossis d'être venu sur le plateau de la matinale. Je crois que vous allez devoir partir très vite. Les premières consultations commencent dans très peu de temps. Merci à vous en tout cas de vous être déplacé.